Hello les amis et bienvenue dans un nouveau épisode de la série La Freedom Villa, épisode numéro 7. Yes, bienvenue à vous. Dans l'épisode précédent, nous avons dévoilé pour la première fois les plans 3D finaux de la villa. Nous avons aussi dévoilé tous les détails de la villa, la composition des chambres, qu'est-ce qu'on a prévu pour chaque coin de la villa. Donc si vous n'avez pas encore vu cet épisode-là, je vous invite à aller le regarder. C'est l'épisode 6. Donc ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait d'épisode de la Freedom Villa. Pourquoi Adam ? Parce qu'on a abandonné le projet tout simplement. Voilà, vous aviez raison. Non, pas du tout. C'est juste que on va vous expliquer en détail pourquoi. Il y a eu beaucoup d'avancements. Mais avant, je voulais vous parler du prochain épisode, donc l'épisode 8. On a décidé avec Sad et Nicolas de Magnitude Construction de vous faire une vidéo spéciale questions-réponses. Donc nous avons besoin de vous s'il vous plaît. Notez en commentaire toutes les questions que vous voulez qu'on pose à Nicolas à propos de Bali, à propos de l'immobilier, à propos du tourisme, à propos de son expérience à lui ou de ce qu'on peut faire maintenant sur Bali en immobilier. Posez-nous tout ça, on posera toutes vos questions à Nicolas sans aucun filtre dans le prochain épisode. Yes, donc laissez-nous vos questions en commentaire. On prendra aussi toutes les questions qu'on a reçues dans les anciennes vidéos et on lui posera tout ça sans langue de bois dans le prochain épisode de la Freedom Villa. Et dans cet épisode, nous allons voir comment nous avons géré le problème du chantier dont on a parlé dans l'épisode précédent. Donc on va voir aussi le site client Magnitude. Donc il y a un espace membre spécial client qui a été tout récemment créé par Magnitude. On va aller voir à quoi ça ressemble en tant que client qui construit une villa à distance dans un autre pays. Quelles sont les informations que j'ai. Nous allons aussi pour la première fois aller regarder ensemble les photos du chantier parce que la construction a commencé. Donc on va voir les photos, les vidéos que Magnitude nous envoie de manière quasiment hebdomadaire. On va voir où est le chantier aujourd'hui, quel est le progrès effectué sur le chantier. Et nous allons aussi parler de la réouverture de Bali. Donc c'est fini la période sanitaire là-bas. Comment ça se passe ? Est-ce que les touristes reviennent ? Est-ce que notre investissement est entre de bonnes mains ? Donc on va voir tout ça en détail dans cet épisode. La Freedom Villa. Construire une villa à Bali sans jamais y mettre les pieds. Sad et Adam, deux e-commerçants ayant réalisé plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais totalement novices dans le domaine de l'immobilier, font le pari fou de construire une villa à Bali 100% à distance. Vont-ils réussir ? Vont-ils échouer ? Ils nous emmènent dans les coulisses de ce projet fou. Et justement, le problème sur les chantiers, donc ici on est sur le terrain, donc juste en dessous de nous, la partie qu'on ne voit pas visible, juste en bas, c'est le terrain qu'on a eu à Bali. Et là, c'est la vue qu'on a directement depuis la villa. Donc le but c'était d'avoir une belle vue sur les rizières. Et là, grosse surprise, on se rend compte en fait qu'il y a une mini forêt, si on peut appeler ça une forêt, mais des grands arbres qui cachent la vue. Exactement, parce qu'on vous le rappelle, on n'a toujours pas été sur place à Bali, donc c'est les surprises aussi. Donc là, il faut se rendre compte qu'on a la piscine qui est vraiment en bas de l'image et qui regarde avec la vue sur peut-être une rizière et ensuite les arbres derrière. Donc on s'est dit, la première réaction, on s'est dit, c'est grosse panique. C'est dommage quand même. Au final, on a pu cette fameuse vue rizière un peu 180 où tu te lèves le matin et waouh, t'as une grande vue. Au lieu de ça, t'es un petit peu bouché par la jungle, peut-être un effet de... Alors, est-ce que ça donne, en termes de perspective, ça rapetissit ta villa, ça rapetissit ta vue En tout cas, c'est pas la vision qu'on avait de base et c'était la grosse panique. Et là, j'envoie directement un message à Nicolas et à Magnitude. On a un grand problème. Pourquoi il y a une forêt devant ma villa qui cache la vue ? On n'arrive pas à voir les rizières et heureusement que Nicolas me répond. Il m'a dit écoute, on peut la couper, mais par contre, je te recommande pas de le faire. Ouais, mine de rien, après, quand on y réfléchit un petit peu, ça peut être cool en effet. Ça peut avoir un effet assez privé, en fait, vie privée, d'être un petit peu caché, de pas être vu de tout, des futurs voisins aussi. On sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Si tu as un futur voisin qui est construit derrière, tu auras vu sur l'arrière d'une villa. Ouais. Ça peut être pas évident. Ouais, et aussi on a eu un feedback de la part de Nicolas de Magnitude qu'on peut voir les rizières tranquillement parce que là, les arbres ne sont pas trop proches, même si sur la photo on dirait que oui. Mais en tout cas, l'option de les enlever est là. Et comme tu as dit, aussi dans nos recherches, par exemple sur Airbnb, on a remarqué que certains clients, donc touristes, qui prenaient d'autres villas, qui étaient très ouverts, parce qu'à Bali on peut se le permettre parce que voilà, c'est la sécurité, tout ça, avaient des critiques par rapport à ça. Des fois, voilà, les gens voulaient quand même un peu de
de vie privée. En famille ou autre. Voilà, lorsqu'on est, et donc ça se peut jouer le rôle de un petit mur, voilà, naturel. Ouais, étant donné qu'on n'a pas de voisins ni à gauche ni à droite, ni nulle part en fait, le fait d'avoir ce petit côté privé peut être intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'on se fera une première vue au jour de la livraison de la villa, quand on verra ces arbres pour de vrai, pour la première fois. Ouais, en tout cas, c'était une petite sueur froide, mais je pense que ça ira bien. Et donc, on vous a promis aussi de voir le site de Magnitude, donc on va aller découvrir ça ensemble. Et Adam va le découvrir avec vous aussi, parce qu'Adam l'a jamais encore vu. Moi, je suis dans la totale délégation de C'est ça. Donc, on va aller découvrir, les amis, le site de Magnitude. Donc, ça, c'est le site client. Donc, ça, c'est le site qui est seulement pour les clients. Vous avez besoin d'un mot de passe et d'un login pour vous connecter. Donc, on m'a donné mon login et mon mot de passe. Spoiler, là, direct, là, je vois des murs et tout. Donc là, ne regardez pas sur la droite. Donc ici, on a les étapes du projet, d'accord. Donc ici, c'est super intéressant. On a toutes les étapes, un récap en gros de toutes les étapes du projet. Donc vous pouvez, en tant que client, voilà, on voit où on est. Semaine après semaine. Quelle étape, est-ce qu'on a fondation, structure, mur, voilà, finition. Acompte de 15%, etc. Aussi les paiements, tout ça. Pas mon étape préférée, ça. C'est ça. On a aussi tout ce qui est côté administratif aussi. Donc, je sais qu'en France, on aime bien ce qui est administratif. Donc, ici, vous avez tous les contrats aussi sont dans votre espace client. Vous pouvez les télécharger. Donc, je trouve ça très pro. C'est tout récent, encore une fois. Lorsqu'on a commencé, ils n'avaient pas ça. Donc là, ils l'ont depuis quelques mois maintenant. Et je trouve ça super pratique. C'est la société. Et les images, ça, tu nous as déjà spoilé. Les images de la villa, elle est où? Elle existe ou pas, cette villa? Yes. Donc, on a l'architecture, donc tout ce qui est plan technique, design intérieur, travaux supplémentaires et bien sûr la construction avec un calendrier. Ah, c'est trop bien ça. Qui montre exactement ce qui se passe depuis le début de la construction. Avec à chaque fois que vous recevez des photos de la part de Magnitude, il y a une petite icône ici, photo. Je trouve ça super smart, super simple à comprendre. Vraiment bien joué là-dessus. Yes. Donc on a des photos, on a aussi des icônes pour les fêtes nationales au cas où la construction n'avance pas parce qu'il y a une raison certainement. Il y a des fois des pluies, trop de pluie, on peut pas forcément construire. Ça va, hein, un jour seulement ce mois-ci. Ah non, 3-4, ok, ça va. Vous avez c'est ça. Vous avez il y a une communication constante et ce qui permet de rassurer les clients. En tout cas, ça permet de nous rassurer. Donc, forcément, comme vous avez vu, vous avez les photos. Donc, on va parler des photos et voir un petit peu ces photos-là, où on est chantier, etc., etc. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. On va faire un petit passage sur toutes les photos depuis le début, rapidement. Donc, ça, c'est depuis l'épisode 6 à aujourd'hui, épisode 7. Donc ça, c'est les premières photos qu'on a reçues. On a reçu des photos d'une rizière, quoi. Ouais, félicitations. Avec, voilà, c'était le terrain dans son format initial. Et puis, tout doucement, on a eu la fondation, les premiers bétons. On a déjà, toujours du béton encore. Pas mal, hein. Mais ça commence à avoir du fer sur le terrain aussi. Donc là, vous voyez que ça avance assez rapidement. Donc ça, c'est quoi le rythme des photos à peu près? C'est semaine, hebdomadaire? Mais là, j'ai sauté quelques semaines, hein, c'est sûr. Là, c'est un peu trop rapide. Ils sont rapides à Bali quand même. Là, j'ai sauté quelques semaines pour voir le changement sur le terrain. Donc là, on a déjà les poutres construites, le sol, tout ça. On voit même un bout de la piscine qui est ici, j'imagine. L'emplacement de la piscine, vous la reconnaissez dans les plans. Yes. On l'avait vu tous ensemble ici. Les premiers murs de la villa, voilà. Donc ça, c'est les... Ok. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Là, on parle de quelques semaines. Là, on est dans la cuisine avec salon, puis... On a une vue sur le mur... sur les fameux arbres. Sur le mur végétal. Donc ouais, on n'a pas forcément une vue sur la rizière. Pas grand-chose, Nicolas. On verra. Mais c'est pas moche. Ça dépend peut-être des saisons aussi, je sais pas. Mais c'est pas moche, c'est ça, c'est joli. T'as vraiment l'aspect privé. Voilà. Donc si on regarde aussi... Prochaine photo de cette période-là. Donc là, ça c'est les photos les plus récentes qu'on a reçues. Donc là, aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo-là, le chantier ressemble exactement à ça. Donc on s'approche, on a finalisé les murs, j'imagine. Et là, ils vont attaquer le toit, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Garde la piscine pour la fin, l'extérieur, tout ça. Donc ça, c'est la piscine. Ça rend grand en vrai. Hein. Quand tu la vois en vrai par rapport au plan, je trouve ça... Elle est grande là, non? Tu peux pas comparer. Il faut un humain ici. C'est quoi la profondeur de la piscine? 1m80? Un truc comme ça, 60
Ouais, ok. En tant que civil, moi, non constructeur immobilier, ça me paraît Ça cool. me paraît pas mal. Et même là, on a une meilleure vue de la vue. Ouais. Donc, tu as un peu de rizière quand même C'est avant ça. les arbres. Et t'en as quand même un petit peu à gauche, Ouais. au milieu, à droite. Donc t'as un mini 180 et ensuite les arbres. Et ça fait super privé en fait. Et comme si ça t'appartenait en fait, les petites rizières devant toi là. Ça nous appartient pas du coup. Hein. Non, ça nous appartient pas, bien sûr que non. Sinon, on aurait construit jusqu'au bout. Parce que dans les arbres. Ouais. Ok. Donc, je trouve ça sympa. Hmm. Tu risques pas d'avoir une villa, j'imagine, sur le petit terrain en face Non. de toi. Non. C'est trop petit. Donc, je pense que ça rend bien quand même. C'est une agréable surprise avec l'aspect privé. Voilà, on est en famille. On veut pas que le paysan à côté ou les locaux d'à côté passent nous par voir ce qui se passe à la piscine. Quoi. Ouais, non, c'est top sur le Yes. papier pour l'instant. Donc dans ces toutes dernières photos en date au moment où on publie cette vidéo. C'est ça. Alors en bonus, et ça c'est cadeau de la part, donc je vous garantis pas que vous allez aussi avoir des vidéos. On a eu des vidéos de la part de Magnitude, donc on leur a demandé gentiment, ils ont accepté de nous envoyer aussi avec les photos des vidéos. Ça, c'est l'entrée, ça. Du drone en fait. Ok. Donc là on a une petite entrée, voilà, on vient voilà, en moto. Je sais pas si ça passe une voiture ici. Oui. Oui, tu penses que oui. Ouais. Donc on a ici le passage pour entrer à la villa. Donc on a ici une vue du drone. Voilà. C'est super joli, ce qu'on trouve toujours à Bali. Donc ça c'est une ancienne vidéo. On n'avait pas encore les murs de construit. Ouais, premier, il y a personne juste à gauche, pas de C'est voisin. super sympa. Personne Et juste à droite. voilà, le terrain ici, l'espace entre la piscine et la petite forêt, il est assez grand quand même. Hein. On a l'impression sur l'ancienne photo que c'est très proche. Ouais. Mais là, on voit que qu'il y a un C'est bon pas petit mal, espace. Ouais. C'est pas mal du tout. Puis oui, t'as certains arbres qui sont assez ouverts, peut-être selon la saison aussi. Yes. Alors, on a une autre vue ici. Donc là, c'est plus récent. Ça, c'est plus récent. Yes. On voit ici la taille de la villa en entier. On voit les ouvriers qui sont en train de travailler. Donc, on a les 6 chambres, 3 de chaque côté. 3 de chaque côté. Le bâtiment du milieu, ce sera la cuisine, la salle à manger. Et derrière, justement, ici, sur la petite tente noire Ouais. ici, qu'il y a ici. Donc, l'idée, c'était d'avoir un mini cinéma à l'extérieur. Et grâce à vos commentaires, à vos feedbacks, on a compris que c'était pas une si bonne idée. Mais on va quand même le faire. Non, il faudra qu'on fasse attention aux moustiques. Parce que Yes. vrai, on n'avait pas du tout pensé à ça. Ouais, un écran à l'extérieur avec les lumières et tout. Et je sais qu'en Asie, voilà, il y a beaucoup quand même de Oh, moustiques. t'as des sacrés insectes hein, en Asie. Hein. Des mini dinosaures volants. Donc, on va faire attention à ça. On n'a pas encore trouvé de solution. Si vous avez des Est-ce- solutions, les amis, s'il vous Est-ce plaît. que voilà, on regarderait juste l'endroit comme un endroit voilà, chill. On a des canapés, en verdure, tout ça. À froid, je dirais que je préfère alors soit fermer un petit peu plus avec des rideaux, tenter des solutions pour garder la chose avant de juste abandonner l'écran et tout, qui est le cœur de l'idée Je quand même. pense que ça va être très dur. Ouais, je pense que se faire piquer par des moustiques, ça fait partie de l'expérience quand tu viens en Asie. Hein. Tu repars pas en Asie sans Non, t'être fait là, piquer. tu te fais manger là si tu fais ça. Donc voilà d'autres vidéos, donc super sympa. La vue, il fait super beau. Et là, on a juste jusqu'à la rue principale. Ah non, on n'a pas jusqu'à la rue principale. Ouais, on sait pas elle est où la rue principale. on en sait autant que vous, les amis. Là, Adam découvre en tout cas beaucoup c'est pas mal, hein. de ces vidéos là. Donc là, Non, c'est génial. C'est absolument donc ici, génial. le petit coin ici qui n'est pas construit. Pourquoi la piscine ne va pas jusqu'au bout ici, sur la droite? C'est que parce qu'il y aura une douche ici à l'extérieur pour prendre des belles photos. dont on avait parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Douche naturelle extérieure et sur le côté gauche là-bas on aura un petit coin pour s'asseoir. Yes. Des deux côtés de la piscine en fait. C'est ouvert, donc nos 3 chambres, salon intérieur encastré, cuisine et ensuite entrée et sur la gauche le salon extérieur à déterminer. Yes, est-ce qu'on va Anti-moustique. voir la rue? Non, je pense pas. Il va s'arrêter avant. Ouais. Non, c'est super, hein, quand il n'y a pas grand monde, il y a un petit peu de gens autour de nous mais ça va. En tout cas, ouais, c'est l'ambiance à Ubud, c'est plus tranquille, plus chill, les gens qui veulent pas trop avoir de 40 000 touristes autour de soi et profiter de la nature. Ben voilà, la fameuse villa, on est quand même parti de jour 1, épisode 1, on vous annonce l'idée folle. Jour 2, on trouve quelqu'un, on trouve des plans, on réfléchit, on fait un petit peu n'importe quoi, on revient, on revient à des vrais êtres humains qui sont en train de construire une villa à Bali et on n'a toujours pas été
habiter à Bali depuis 4 ans maintenant. Et justement les amis, dans le prochain épisode, nous allons voir Nicolas, le cofondateur de Magnitude Construction qui s'occupe de la construction de notre villa à Bali. Donc encore une fois, laissez toutes les questions que vous allez avoir pour lui. On va lui poser sans aucun filtre. On va essayer d'aller le mettre mal, Nicolas. C'est ça. Donc on va poser toutes les questions que vous allez nous poser les amis en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit à très bientôt dans l'épisode 8, le prochain épisode de La Freedom Villa. Ciao.